retrouve maintenant Diane Lamarre, à qui vous avez posé plusieurs questions. On commence avec Richard Marchand. Diane, qui nous dit, sur plusieurs images diffusées, on remarque que des employés de CHSLD quittent leur lieu de travail avec leur uniforme. Ne serait-il pas préférable qu'ils se changent sur place pour limiter les risques de propagation? Oui, tout à fait, en particulier en période de pandémie, mais je dirais en tout temps. C'est toujours un peu surprenant de voir les employés quitter avec leur uniforme, mais là, particulièrement, on le sait, à travers ces vêtements, si on fait attention quand on enlève une jaquette puis qu'on a été en contact avec quelqu'un qui a la COVID-19, il y a tellement de contamination communautaire. Nos vêtements sont susceptibles d'être aussi porteurs de la COVID et donc, ce serait vraiment une pratique qui devrait être recommandée. Je pense que la ministre McCann a d'ailleurs exprimé aussi sa volonté que ça se passe comme ça. Alors, il faut quelque part que les PDG des CIUS et des CIUS, les directeurs des établissements reviennent sur le terrain, qu'ils soient près de ces employés-là, puis qu'ils confirment la consigne, puis qu'ils s'assurent que c'est respecté. Oui, c'est la moindre des choses. Carole Gilles qui nous dit, dans une résidence privée avec personnes âgées, autonomes et semi-autonomes, est-ce normal que la salle à manger soit encore ouverte? Ne serait-il pas préférable de monter tous les repas dans les appartements? Oui, plusieurs résidences font déjà ça, mais effectivement, il peut y avoir des endroits où c'est peut-être pas possible en termes de ressources. L'autre condition, c'est de s'assurer qu'il y a au moins 2 mètres de distance entre chaque personne si on doit les garder dans une cafétéria ou dans une salle à manger. Ça aussi, c'est pas facile à respecter. Alors, effectivement, le transport des plateaux sur les étages est intéressant, mais là encore, c'est pas absolument sécuritaire parce que si ces plateaux-là sont transportés par des gens qui sont porteurs, ben on sait, là, ça survit, le virus survit sur l'acier inoxydable, sur le plastique pendant 3 jours. Alors, vous imaginez... D'ailleurs, Diane, il y a une dame de Québec qui m'écrivait récemment là, que ses parents sont dans une résidence privée là-bas à Québec. Elle me disait que les cabarets arrivent de main à main, pas de gants, pas de masques, et en plus, ils ont eu une petite augmentation de loyer de 130 $. Alors, on le sait, maintenant, il faut considérer que les employés, le personnel, même s'ils n'ont pas de symptômes, peuvent être porteurs. Et donc, c'est pour qu'eux ne projettent pas ces fameuses gouttelettes qui contiennent le virus. Alors, je pense que c'est une condition maintenant, là, c'est vraiment nécessaire que les gens portent le masque dans ce contexte-là. À chaque fois qu'on a une personne qui est en contact avec plusieurs autres, on doit le faire. Et on le sait, ce virus-là, on pensait qu'on contaminait 1 ou 2 personnes, chaque personne qui était porteuse. Et là, on est rendu à 5-6 personnes potentiellement contaminées par chaque porteur. Alors, si on veut régler la situation dans les CHSLD, Sophie, je vois pas comment on va y arriver. C'est trop, quand il y a une éclosion avec des dizaines de cas, c'est très, très difficile après de recréer une zone chaude, une zone froide. Vous pensez qu'on devrait carrément les sortir des CHSLD? Oui, on doit les sortir avant qu'il y en ait beaucoup en plus. Là. Dès qu'il y a quelques cas, il faut isoler ces personnes-là le plus possible, en prendre soin, les amener dans nos lits de soins intensifs qui sont préservés et préparés et réservés pour eux, sans donner des manœuvres exceptionnelles, mais tout simplement en assurant ainsi une protection pour les autres membres du personnel et pour les autres résidents. Comme on a fait dans d'autres pays. Oui, en fait, dans les autres pays, le constat, l'Italie en particulier, ils regrettent tellement, ils disent on n'a pas bien géré nos personnes âgées dans nos maisons de retraite. C'est comme ça qu'ils appellent leur lieu de résidence. Mais ça a été vraiment des foyers et qui se sont multipliés et qui ont amené autant de décès. Des foyers d'incendie. On a bien fait ailleurs, en communauté. On a bien fait dans nos centres hospitaliers. On continue de bien faire en communauté, en centre hospitalier. Mais là, on a un maillon faible. Il faut avoir une autre stratégie. Et moi, j'invite le gouvernement à vraiment regarder ça différemment parce que même des équipes qu'on envoie, des gens qui ne sont pas formés, c'est long former des gens à des mesures de confinement puis de certains qu'on ne contamine pas les autres. C'est complexe. Merci infiniment, Diane. Bonne soirée. Au revoir. Et si vous voulez nous écrire, nouvelles@tva.ca.